Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à des écouteurs Bluetooth, des True Wireless. Donc ici, ce sont des écouteurs de chez Elephone. Alors voilà, le mode c'est les Elepods X que j'ai acheté sur le site de Rakuten. Ça m'a coûté 50 €. Et puis ben voilà, et ils sont en couleur noire. Donc ces écouteurs, pourquoi je les ai choisis? Parce que ils ont un mode gaming. Alors, pourquoi j'ai choisi? Parce que j'avais déjà des écouteurs avant qui étaient des Creative Outlier Air que j'ai depuis maintenant 1 an et demi et qui sont très très bons au niveau du son. Il y a de la basse, il y a de l'autonomie, ils sont extrêmement confortables parce que ce sont presque des semi-intra. Voilà, avec des boutons physiques, c'est-à-dire qu'il faut cliquer. Ces écouteurs sont extrêmement bons au niveau du son. Moi, ça me convient parfaitement. Il y a une chose par contre que je ne peux pas faire avec, c'est du jeu. Parce qu'ils ont une latence, comme beaucoup d'écouteurs Bluetooth. Et c'est le problème, c'est quand on fait quelque chose, c'est toujours décalé. Donc l'étui, vous voyez qu'il a un petit peu souffert, hein, avec mis dans la poche avec les clés, c'est pas... Voilà. Et puis l'écouteur, par contre, si les écouteurs sont très bons, l'étui est costaud, hein, c'est du métal. Par contre, il est gros et il tient pas mal de place. Alors ceux-là, finalement, on voit que les boîtiers sont beaucoup plus petits, beaucoup plus contenus, et puis dans une poche ou dans une sacoche, c'est plus intéressant. J'ai essayé plusieurs marques d'écouteurs sans fil, et jusqu'à présent, j'avais pas trouvé mon bonheur. Ils sont repartis par la poste, et puis ceux-là, même si je les ai attendus pendant 1 mois, j'avoue que je suis agréablement surpris. Alors comment ça se présente, hein? Ça se présente comme ça, ce sont des écouteurs intra. La boîte a donc une diode ici qui indique la charge, ce qu'elle fait. Bon. Et puis donc on a une partie, donc ici c'est les 2 pins pour la recharge. Ne pas oublier d'enlever les petits plastiques pour que ça puisse recharger puisqu'ils sont livrés avec. Ici on a la partie sensible, vous voyez, qui est ici, hein. C'est pas cliquable, c'est tactile. Ça marche assez bien. Et puis l'écouteur en lui-même, il est tout noir, voilà. Avec, on reprend ici, c'est très discret, hein. Il n'y a pas de lumière, il clignote pas. Et puis on a ici donc des bouchons avec une canule qui est légèrement, elle est pas ronde, elle est ovale, voilà. Avec les 3, avec l'embout silicone. Il y en a 3 paires, hein, pour adapter aux oreilles. Alors qu'est-ce que j'en pense de ces écouteurs? Déjà ils tiennent bien dans l'oreille, hein, ils sont plutôt confortables, il n'y a pas trop de lassitude, même si je trouve que c'est pas aussi confortable que les Creative. Les Creative, franchement, ils sont très 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 confortables. Donc je les ai achetés pour le mode gaming et effectivement ça marche très 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 bien. Voilà, enfin des écouteurs pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire du bon jeu tranquillement en sans fil, ça c'est très bien. Il y a de l'annulation de bruit, hein. Moi je trouve pas ça génial, puis quand je le mets en route ça me fait une espèce de sensation bizarre au niveau des oreilles, un petit peu une gêne, comme si ça poussait, enfin bon, j'aime pas trop. C'est pas génial, voilà. Et puis c'est assez anecdotique, oui effectivement on entend moins, mais c'est pas pour ça que je les ai achetés. Je les ai achetés surtout pour le mode gaming. Donc on appuie 3 fois sur l'écouteur gauche ici, et puis voilà. Et au niveau du son, le son est bon, il y a des aigus, il y a de la basse. J'ai écouté différentes sortes de musique. Je suis allé dans le classique, dans l'électro, dans le métal. C'est tout à fait correct pour 50 €. C'est du son correct, bon c'est pas de la grande Wi-Fi, hein, et puis c'est pas ce que je recherche, mais pour le tous les jours c'est vraiment pratique. Ici donc on a le boîtier de rechargement qui se fait, la recharge se fait en USB type C, donc il y a un petit câble qui est fourni dans la boîte
Voilà, c'est sympathique. Les deux écouteurs peuvent être indépendants, on peut les écouter, on peut en mettre un pour écouter et puis l'autre arrête de diffuser le son dès qu'on referme la boîte. Et puis autrement, j'ai pas de choses particulières à dire. On peut le porter avec une capuche, le son passe. Franchement, c'est pas mal. J'ai essayé de mettre les mains sur les oreilles, ça passe aussi. Voilà. Et puis là, il y a la petite LED qui indique le chargement. Alors quand c'est bleu clair comme ça, c'est que ça recharge les écouteurs. Quand c'est rouge, il faut recharger la boîte dès qu'on a commencé à pomper dessus. Voilà. Et puis au niveau de l'autonomie, ben, écoutez, pour l'instant, j'ai déjà fait plus de 2 heures avec sans problème et je j'ai jamais été en rade d'écouteurs. Le nombre de recharges, c'est à peu près 4-5 fois, d'après les chiffres du constructeur. Voilà. Donc, si vous cherchez des écouteurs sans fil avec une très faible latence pour pouvoir faire du jeu, eh ben, je peux vous conseiller cela. Ça marche, c'est propre, ça coûte 50 balles. Je les ai trouvés sur le site de Rakuten. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.